On est très heureux de lui parler pour une dernière fois en 2020. Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Madame Foster, bonjour. Bonjour. On va profiter de l'occasion pour revenir sur le rôle que vous avez occupé au sein de la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Pour mettre les gens en contexte un petit peu, c'était quoi l'objectif de la commission? L'objectif de la commission, ça fait suite à un désir qu'on avait lorsque nous étions dans l'opposition. À l'époque, Mme Lavallée, qui est députée de Repentigny, avait mis au jeu le sujet de l'exploitation sexuelle en disant il faudrait, lorsqu'on sera élu, qu'on crée soit une commission, soit qu'on crée un plan d'action, mais il va falloir qu'on soit capable de dresser le portrait de ce phénomène-là qu'est l'exploitation sexuelle, de faire le point, de voir où on en est, quelles sont les données probantes qu'on possède et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation et pour lutter contre ce fléau-là. Alors, c'est parti de cette initiative-là et en 2019, en mai 2019, tous les parlementaires ont voté une motion pour créer la commission spéciale sur la lutte à l'exploitation sexuelle et il y avait des parlementaires de tous les partis politiques, c'est bien important de le souligner. C'était donc une commission non partisane, c'est ce que je comprends. Exactement. Si vous enlevez un petit peu votre chapeau de député, là, comment vous avez vécu ça là, de façon personnelle? Ça a été toute une expérience, toute une expérience. Je vous dis là, on n'est pas préparé à vivre ce qu'on entend. On reçoit notre mémoire, on a écouté au-dessus de 60 groupes, mais il y a également eu des victimes, des parents de victimes qui sont venus nous parler sous très, très haute confidentialité, là, en signant des serments et tout ça. On n'est pas préparé à ce qu'on entend. Je peux vous dire que la réalité, là, les gens me parlent souvent de la série Fugueuse, mais la réalité dépasse la fiction. Je vous le dis. Des jeunes filles, souvent, c'est beaucoup plus souvent des jeunes filles, mais il y a également des jeunes garçons, mais des jeunes filles qui s'amourachent, et souvent les premières approches se font sur le web aujourd'hui, qui s'amourachent de quelqu'un qui entre dans leur vie comme un ami, un amoureux aussi. On appelle ça un pimp ou un proxénète. Lui, il a plusieurs filles, mais il fait croire à toutes les filles qu'il est en amour avec les filles en question. Puis il les fait travailler tranquillement, pas vite, ils entrent dans leur vie, puis il les amène vers l'exploitation sexuelle. Et ces jeunes filles-là peuvent passer là, de 7 à 10 clients par jour. Imaginez. Mhm. Imaginez. Quand on On n'est pas écoute préparé à ce qu'on Fugueuse, entend ouais. là-dedans. Ça détruit des vies. Quand on écoute Fugueuse, ça se passe à Montréal, ça se passe à Toronto, mais est-ce que c'est un phénomène qui est présent aussi dans les régions du Québec? Tout à fait. Il est présent partout. Bien sûr, Montréal demeure une plaque tournante. On ne pouvait pas passer à côté. On a entendu beaucoup parler, entre autres via la multiplication des salons de massage et des grands événements, comme par exemple, pour n'en nommer qu'un, il y en a plusieurs, mais le Grand Prix, entre autres. Mais on ne veut pas en viser qu'un seul. Là. L'événementiel en général est visé là-dedans. Il y a toujours des problèmes en lien avec l'exploitation sexuelle. Mais aujourd'hui, avec le web, toutes les régions sont concernées. Quand j'ai demandé aux policiers qui venaient témoigner, parce qu'on en a eu plusieurs des corps policiers qui me disaient bien sûr qu'on a eu des cas partout sur la côte de Beaupré, dans Charlevoix, bien sûr qu'il y a eu des cas et il y en a encore. Donc, avec le web, ça permet à ces proxénètes-là d'avoir un outil qui n'était pas disponible il y a 30 ans, il y a 25 ans, pour pouvoir approcher des jeunes filles et entrer dans leur vie. Donc, c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. Exactement. Et le premier but de cette commission-là, là, nous, c'est ce qu'on s'est dit, les parlementaires membres de la commission. Le premier but aura été atteint, c'est d'en parler, premièrement. Il faut que ce soit, bien sûr, un début. Il faut qu'il y ait des actions qui soient prises et on en recommande 58 dans le rapport. Mais la première chose, c'est que il faut en parler parce que tant qu'un phénomène n'est pas sur la place publique, tant qu'on n'en parle pas, tant qu'on ne sensibilise pas, ben les gens ils portent moins attention et les mentalités ne changent pas également. C'est un peu comme l'alcool au volant, par exemple. On a beaucoup évolué par rapport aux années 60-70 et pourtant, au début, quand on en parlait, les gens, c'est comme, ben voyons, tu sais, l'alcool au volant, il y en a qui trouvaient ça correct, il y en a qui trouvaient pas ça correct, mais les mentalités ont évolué avec le temps et l'exploitation sexuelle, il est grand temps qu'on en parle parce que ça brise beaucoup, beaucoup de vies. Parlez-moi justement des recommandations qui ont émané de la commission. Qu'est-ce qui ressort là, en gros là, par rapport aux actions qui devraient être déployées dans la province? Première chose, l'exploitation sexuelle, on veut que ça devienne une priorité nationale. Donc, qu'on en parle et que ça devienne une priorité nationale pour le gouvernement. Il y a un comité interministériel qui va être créé et qui va devoir
rendre des comptes aux 2 ans à l'Assemblée nationale. Et dès maintenant, M. Legault a agi. Il a mandaté Geneviève Guilbeault, ministre de la Sécurité publique, pour prendre en main le dossier. Donc, ça va être la leader du gouvernement dans ce dossier-là. D'emblée, elle a déjà commencé là, ce matin même à faire des annonces en lien avec les entreprises qui ne pourront plus avoir des crédits d'impôt lorsqu'elles sont reconnues coupables d'activités liées à l'exploitation sexuelle. Donc, ça commence déjà. On a une foule de recommandations en lien, que ce soit avec la sensibilisation, la communication, l'éducation, la prévention, et bien sûr, la répression, bien sûr, et également la sortie de cette vie-là. Parce que vous savez, les jeunes filles qui sont prises au piège dans cette vie-là, c'est pas facile de s'en sortir. Souvent, il y a des rechutes, ils reviennent parce que elles ont commencé tôt, à 15 ans, elles ont arrêté l'école souvent, donc pas de diplôme. Lorsque tu arrives à 18, 19, 20 ans pour te sortir de ça, c'est pas simple. Les sources de revenus, ben, on a été habitué de toujours aller de ce côté-là, donc c'est facile d'y retourner pour avoir de l'argent pour vivre. Hein? Donc, c'est souvent un processus de je sors, je rentre, mais un jour, elles finissent par s'en sortir pour certaines, pour d'autres non, malheureusement. C'est pas nécessairement facile. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment, premièrement, priorité nationale, en parler. Éducation sexuelle, on veut un volet sur l'exploitation sexuelle. Dans le cours d'éducation sexuelle, on trouve que c'est super important. Au niveau des grands événements et du monde hôtelier, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse avoir une affiche claire, une obligation d'affichage clair, avec un numéro, avec des coordonnées à contacter et dire que l'achat de services sexuels, c'est criminel. On veut également, du côté de la répression, ben, on veut qu'une personne qui est reconnue coupable de crimes liés à l'exploitation sexuelle soit inscrite au registre national des délinquants sexuels. On veut retirer l'étape de l'enquête préliminaire également pour les victimes, parce que souvent, c'est très compliqué pour les victimes de porter plainte et c'est lourd, c'est long. Donc, on veut alléger le processus et surtout, on voudrait modifier la loi là, en ce qui concerne l'IVAC, c'est-à-dire sur les victimes d'actes criminels, pour y inclure les victimes d'exploitation sexuelle, entre autres. Ce ne sont que quelques-unes des 58 recommandations. Mais quand vous repensez avec un peu de recul à la commission, êtes-vous satisfait du travail accompli avec vos collègues de travail là, des autres partis? Très. On est très, très fiers et on a le sentiment du devoir accompli. On était très contents aussi de pouvoir avoir fait ça de façon non partisane, du début à la fin. On est fiers de nos 58 recommandations. Je vous en ai nommé quelques-unes, mais elles sont toutes importantes. Je vous dirais que pour nous, le principal, c'est qu'on débute la discussion publique là-dessus avec le dépôt du rapport et que, comme je vous le dis tout à l'heure, les mentalités puissent changer. C'est notre dernière entrevue en 2020, donc je vais en profiter pour parler avec vous de votre travail là, dans la circonscription. Qu'est-ce que vous retenez là, des derniers mois de travail qui ont dû être très exigeants? Ça a été très exigeant. L'année 2020, elle ne ressemblait à rien d'autre, je pense, un peu pour tout le monde. Alors, pour nous aussi, dans le monde politique, elle aura été marquée, bien sûr, par la COVID. On n'y échappe pas. Il a fallu, bien sûr, comment je pourrais dire, jouer entre les zones rouges, oranges, jaunes, dépendant de la situation sanitaire, avec des mesures qui s'imposent, dépendamment du type de zone. Ça n'a pas nécessairement été facile pour les citoyens non plus et ça ne l'est pas non plus à l'heure actuelle. Donc, la COVID aura vraiment occupé une grosse part de mon travail, du travail du gouvernement aussi pendant cette année-là. Mais les choses continuent. Les choses continuent. J'ai continué d'avancer les dossiers dans la circonscription. On a donné des sous également pour aider nos organismes communautaires. On avait eu d'ailleurs l'occasion de s'en discuter, toi et moi, il y a quelques mois. Au niveau des dossiers, le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré a débuté sa construction, alors on est tous très heureux. Il y a le Mont-Sainte-Anne qui défrait la manchette, alors c'est certain que je travaille énormément ce dossier-là. Également, on a toujours les dossiers classiques. Là. Il y a quelques dossiers également du côté de l'île d'Orléans, entre autres sur le patrimoine culturel. Et je souligne que la table de concertation qui a été créée cette année, là, qui a débuté ses activités cette année, fonctionne très bien. Donc déjà, on a des propositions sur la table pour d'autres assouplissements
du plan patrimonial de l'île d'Orléans et on a déposé un projet de loi qui est présentement à l'étude. Ce projet de loi-là, en patrimoine culturel, propose là, de rendre plus clair et plus prévisible tout ce qui concerne les règles du patrimoine. Donc, si vous achetez une maison à l'île, voici clairement quelles sont les règles et que ce soit périn dans le temps. On voudrait transformer les plans patrimoniaux à travers la province en règlement. Donc, ça nous permettrait d'avoir une meilleure rapidité aussi pour en modifier les petites modalités pour les propriétaires, entre autres, de maisons ou de terres agricoles. Donc, on travaille encore beaucoup ce dossier-là du côté de l'île. Le tourisme, bien sûr, pour la côte et l'île, je suis toujours une fière représentante pour pousser les projets. Et puis, il y a toujours le dossier également à Château-Richer de la voie de contournement là, ou la côte de l'église là, qui est problématique, que j'ai énormément travaillé. Donc, on continue le boulot à travers la pandémie qui, oui, a pris beaucoup de place. Quels sont justement les dossiers régionaux sur lesquels vous allez continuer de travailler en 2021? Je pense qu'il y a une grosse infrastructure qui s'en vient du côté de l'île d'Orléans. Ça va occuper beaucoup de votre temps, je présume? Oui, puis bien naturellement, je ne vous cacherai pas que le pont de l'île, c'est sûr, hein, ça, on est toujours là-dessus. Puis présentement, on est en discussion avec le milieu et avec le ministère. J'ai eu une réunion toute récente pour qu'on accorde les violons de tout le monde. C'est certain qu'en même temps que le pont, vient une foule de modalités autour de ça. C'est un gros projet. Et tant qu'à revoir la région de l'île d'Orléans pour peut-être 70-80 ans avec le nouveau pont, bien, on regarde un peu qu'est-ce qui pourrait être fait à l'entrée du pont. Alors, c'est un paquet de modalités qu'on regarde ensemble et je vais continuer très fort de représenter les gens de l'île dans ce dossier-là. Du côté de la côte, le Mont-Sainte-Anne va occuper beaucoup de mes pensées, de mes actions, certainement. Vous êtes au courant, tout le monde, de la situation. Bon, les remontes de pente ne sont pas encore à l'heure actuelle en fonction. Donc ça va occuper beaucoup de mon temps. Vous avez vu les diverses propositions là, du milieu. La MRC voudrait se porter acquéreur du fonds de terrain, tout ça. Donc, je travaille très fort avec les acteurs du milieu, tous les enjeux autour là, du Mont-Sainte-Anne, parce que c'est notre principal employeur et c'est notre principal attrait touristique sur la côte de Beaupré. Donc voilà, une année 2020 qui s'annonce toujours aussi, 2021 plutôt, Ben oui. qui s'annonce toujours aussi chargée, genre pas 2022 Ben fois. oui, on va commencer à s'habituer à le 2021. dire, hein, 2021, puis malgré tout le travail, là, comptez-vous quand même prendre quelques jours de congé là, durant le temps des fêtes? Oui, honnêtement, je pense que ça va faire du bien. Ça va faire du bien de prendre quelques jours de congé. Je pense que tout le monde, quelque part, on va avoir besoin d'avoir quelques jours célébrés là, avec ses proches à la maison même, hein, parce que bien sûr, on est en zone rouge. Donc, avec l'immédiat, le foyer immédiat, ça va faire du bien. Et d'ailleurs, j'en profite à tout le monde, pour souhaiter à tout le monde, toutes les citoyennes et tous les citoyens de la côte et de l'île, de joyeuses fêtes et malgré tout, là, malgré les consignes, de joyeuses fêtes et une très bonne année 2021 et elle sera certainement meilleure. On la débute avec espoir. Madame Foster, en mon nom personnel et en celui de tous les membres de l'équipe de la télévision d'ici, on aimerait ça vous remercier d'avoir participé à nos émissions régulièrement, puis on vous souhaite de très joyeuses fêtes. Ça fait plaisir, toujours un grand plaisir de discuter avec vous. Merci.